Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui dans ce tuto où je vais vous parler sur la VoIP avec les équipements Cisco. Donc ne soyez pas étonnés, nous pouvons aussi réaliser la VoIP avec les équipements Cisco malgré tout ce que vous connaissez là. Mais vous savez bien que Cisco a des équipements là impeccables qui nous permettent de faire des choses avec confidentialité. Donc, nous allons nous servir d'un simulateur Cisco que vous voyez là, que nous appelons Cisco Packet 3C. De la même manière que nous allons travailler avec des équipements virtuels comme ça, c'est de la même façon que vous allez reproduire avec les équipements physiques. Toutes les commandes que nous aurons à taper ici, ce sont les mêmes commandes quand vous allez utiliser les équipements physiques. En tout cas, prenez avec beaucoup de considération et sérieuxité ce que nous allons vous donner ici, parce que ce sont des formations qui sont payantes par-ci par-là dans d'autres milliers, mais nous avons préféré les mettre ici sur l'internet pour permettre à tout le monde d'avoir un peu cette connaissance. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est vraiment déjà quelque chose qui va vous fournir des marchés, d'où vous avez tout intérêt de me suivre avec beaucoup de considération et d'attention soutenue. Voilà, la première des choses, nous allons nous servir des équipements Cisco. Nous allons prendre des téléphones. On va commencer par l'installation et puis on passera par la configuration. Pour l'installation, voilà, nous allons chercher les équipements. Il faut utiliser ces téléphones. Le téléphone s'appelle le IP 7960. Si vous avez par exemple besoin des équipements physiques, quand vous allez dans des boutiques où on vend des consommables informatiques, tout consort, des téléphonies, il faut demander les téléphones 7960. 7960, on va vous le montrer et puis vous acheter. Donc nous allons utiliser 4 téléphones plus ou moins. Et après avoir installé les téléphones, nous allons maintenant passer pour alimenter ces téléphones. La première des choses, il faut commencer par mettre tous ces téléphones sous tension. Parce que vous savez, avec tout équipement électrique ne peut fonctionner que si cet équipement est sous tension. Pour ce faire, il faut venir ici, vous cliquez sur le téléphone, vous venez ici, vous prenez ça, ça représente les câbles, ce que vous voyez là. Vous prenez comme ça et puis vous introduisez là. Ce qui revient à dire que vous avez mis le téléphone sous tension. On fait pareil avec les autres téléphones. Voilà. Voilà. Et puis ça. Voilà. Ensuite, nous allons nous servir d'un switch manageable Cisco. Un switch manageable Cisco. Nous allons nous servir ce switch vers 960. Voilà. Nous allons prendre ce switch vers 960. Parce que ce switch a plus ou moins 24 ports. Nous allons nous servir de ça. Ensuite, nous allons nous servir aussi d'un routeur Cisco 2811. Voilà. 2811. Ici aussi, il faut ajouter des ports. Il faut ajouter des interfaces dans ces routeurs-là. Vous venez là. WIC-DT, vous éteignez d'abord, vous cliquez là pour éteindre, puis vous ajoutez les interfaces là. Ça, on ajoute seulement, mais avec les équipements physiques, vous verrez,
il y a des endroits comme ça, comme des racks, où vous pouvez ajouter au cas où il n'y en avait pas. Mais je crois que quand vous achetez déjà des équipements physiques, tout est déjà bien placé là. Et puis, après avoir mis tout cela, vous alimenter. Et puis, nous allons nous servir des câbles pour relier, pour raccorder les téléphones avec les switches et les switches avec les routeurs. Nous allons nous servir des câbles droits. Ici, je ne vais pas commencer à vous expliquer c'est quoi les câbles droits. Donc, prière de regarder d'autres vidéos que je vais vous partager. Je vous mettrai les liens où je vais vous montrer comment fabriquer les câbles droits et c'est quoi les câbles droits entre les téléphones. Voilà. Dès que vous cliquez sur les téléphones, il faut choisir switch. Ce qui revient à dire que le téléphone sera connecté au switch. Donc ces téléphones ici ont deux ports. Il y a un port qui peut relier le téléphone avec l'ordinateur. Il y a un port qui peut relier le téléphone avec les switches. C'est le cas que nous faisons là. Vous venez là. Vous choisissez un port. Voilà, on vous avait dit les switches de 24 ports. Et vous choisissez un port. Je prends le même cas. Je fais la même opération avec tout le téléphone. Choisis. Et ensuite, je relie le switch avec ici nous allons prendre Fast Ethernet 00. Regardez bien, si vous faites ces constats, vous allez voir que la liaison entre les switches et les routeurs, il n'y a pas vraiment connexion. Regardez bien, vous allez voir que la signalisation ici c'est en rouge. Par contre, des autres côtés, c'est en vert. Ce qui revient à dire que ici il n'y a vraiment pas communication entre les deux, d'où nous allons passer à l'étape de configuration pour ouvrir ces chemins pour permettre à ce que les switches et les routeurs puissent commencer à se parler, à se communiquer, à se changer. Donc c'est ça un peu. Voilà. Après là, donc, je peux prendre aussi un PC là de côté pour voir comment aussi relier. Je reviens là, je prends les câbles droits, vous voyez, parce qu'il ne reste qu'un seul port qui peut relier les PC avec les téléphones. Ici j'ai choisi Fast Ethernet. Voilà. Et après ça, nous allons maintenant passer à l'étape de configuration. Je prends un PC d'administrateur parce que quand vous allez travailler avec les équipements physiques, normalement vous devez avoir avec vous un PC, un câble console. Dans votre PC doit avoir un port là que nous appelons le port RS. Vous devez avoir ces ports là, c'est ce que nous allons vous montrer. RS232. Il faut avoir le port RS232 dans votre téléphone. C'est un port là qui est semblable au port VGA. Ce sont des ports qui sont un peu semblables, mais celui-ci par contre est mâle. VGA est femelle. Donc c'est ça un peu. Nous allons nous servir ici. Vous voyez, c'est ce que nous allons faire. RS32. Même dans les équipements physiques, c'est comme ça que vous allez travailler. Mais pour accéder dans les routeurs Cisco avec les équipements physiques, cette fois-là, si vous voulez utiliser des équipements physiques, pour entrer à l'interface de la configuration, il y a plusieurs logiciels à utiliser. Mais moi, je préfère beaucoup utiliser le PuTTY. C'est avec le PuTTY que vous allez vous servir pour entrer. Mais ici, puisque nous sommes dans la simulation, raison pour laquelle nous utilisons directement les câbles console qui nous permet d'accéder à l'interface de configuration de notre routeur. Ou soit vous pouvez directement cliquer dans les routeurs, mais ça je vous montre la procédure normale.
si je relie avec console, c'est-à-dire dans les routeurs Cisco, il y aura un port là appelé console. Voilà, ensuite je viens là dans l'ordinateur pour passer à l'étape de configuration. Je clique là et puis je viens sur config, je viens sur desktop et puis je viens sur terminal. OK, et voilà, je me retrouve à l'interface de configuration des commandes, parce que vous savez, avec Cisco ici il s'agit que des commandes. Ici il faut taper non à chaque fois que vous voulez configurer des équipements. Dès que vous arrivez ici, il faut toujours taper non. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout. Si vous n'avez jamais appris, veuillez consulter d'autres vidéos où nous allons parler sur certaines commandes. Je fais non et puis je me retrouve dans le mode privilégié. Ici il faut faire enable, c'est-à-dire activer. Et puis ici nous voulons passer nous allons passer maintenant au mode configuration. La commande c'est configure terminal, mais moi j'ai abrégé comme ça. Je peux faire conf t, config t, donc c'est toujours équivalence de configure terminal. Ici nous allons commencer par affecter une adresse IP à l'interface Fast Ethernet, c'est-à-dire pour ouvrir d'abord les chemins avant de commencer par le paramétrage des téléphones, pour ouvrir les chemins entre les routeurs et les switches pour qu'ils puissent commencer à se parler. Donc c'est-à-dire nous allons ouvrir les ports interface, ce que nous appelons interface Fast Ethernet, pour la liaison, pour l'échange d'informations, pour la communication entre les deux équipements. Sur ce, nous allons venir ici, nous tapons dans le niveau de configure terminal interface FA0/0. Rappelez-vous, quand nous avons choisi, quand on reliait les switches avec les routeurs, du côté switch on avait choisi un numéro de port par rapport au nombre de numéros de ports qui se trouvent dans les switches, mais du côté routeur on avait choisi interface, on avait choisi FA0/0. C'est ça ce qu'il faut taper, parce que c'est ça que nous allons configurer. Après là vous faites Enter dans votre clavier, puis vous faites IP adresse. Je donne par exemple cette adresse IP. Voilà, je mets le masque sous réseau 000. Je fais Enter. Je fais no shutdown. Ce qui revient à dire que pour activer les ports, pour activer ces ports là, voilà, on dit change to app, c'est-à-dire c'est activé, et puis je fais exit, c'est-à-dire retour pour retourner en mode configuration. Et puis ici nous allons maintenant passer à la configuration des téléphones. La commande est celle-ci. Nous allons faire téléphonie service de téléphone enter. Maintenant vous voyez même la syntaxe ici a changé, config téléphone, c'est-à-dire ici nous passons à l'étape où nous allons configurer notre téléphone. Vraiment prenez ça au sérieux, c'est la même chose que vous allez faire avec les équipements physiques. Vous peut-être là où vous êtes, vous pouvez trouver des marchés, donc ne craignez rien. Affronter de tout ce que nous vous montrons ici, c'est tout ce que vous allez faire dans la vie réelle. Donc vous pouvez gagner beaucoup de marchés et ça va aussi vous aider beaucoup. Après là, nous allons faire max-dn5.
Ah non, j'ai mal tapé la commande max-dn5. 5 ici veut dire quoi? Max de n5, c'est du nombre de lignes. Le nombre de lignes, nous avons choisi 5. Ça dépend parce qu'avec 5, pour utiliser, le nombre de téléphones maintenant sera moins de 5. Les lignes doivent être 5, mais le nombre de téléphones doit être moins de 5. Donc, si vous utilisez, ça dépendra de votre besoin. Ça dépendra des besoins. Moi, j'ai choisi comme ça parce que je n'ai que 4 téléphones là. Je vais utiliser. Vous faites Enter. Et puis, nous faisons maintenant Max et Phone. C'est-à-dire, nous déterminons le nombre de téléphones à utiliser. Voilà, c'est pourquoi je mets 4. Après, nous allons maintenant mettre l'IP source. IP source, c'est-à-dire c'est l'adresse IP que nous avons affectée à l'interface FA qui relie les switches et les routeurs. Source, adresse, on met l'adresse IP là, 1111, suivi de cette commande de Enter. Après on fait auto assign 1 to 5. 1 to 5. On reprend auto assign 4 to 6. Je fais exit. Puis je fais do WR. Ça veut dire enregistrer. Si vous êtes en mode configure terminal, pour enregistrer là-bas, il faut faire do WR, espace WR, puis Enter pour enregistrer. Mais si vous êtes en mode privilégié, à partir d'ici, il faut faire exit. Et quand vous êtes en mode privilégié, vous allez faire tout simplement WR enregistrer. C'est à peu près, c'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Et puis ici, nous allons encore taper la commande et phone. Maintenant, nous allons affecter des numéros au téléphone. C'est pourquoi je fais iPhone DN1, c'est-à-dire téléphone 1. Je fais Enter encore. Maintenant, je donne les numéros, number. Par exemple, je donne 234. Je donne 234. Je fais encore exit, c'est-à-dire sortie. Je retourne en mode configuration. Je prends le deuxième téléphone, iPhone DN2 D. iPhone DN2. Enter. Je donne les numéros 235 à ce téléphone, deuxième téléphone. Enter. Bonjour. Je donne le deuxième numéro. Et puis ici, je fais encore exit. Je fais encore iPhone. Troisième téléphone. iPhone. Ici, que ce soit majuscule, minuscule, donc ne vous compliquez pas. Je peux utiliser minuscule, majuscule, ça va passer. iPhone DN3. Je donne number 236. Je fais encore exit pour le quatrième téléphone. Nous allons iPhone DN faux Enter number 200 2000. Ici ce sera comme ça, 237 237. On valide Enter et puis je fais exit.
Je fais encore doigt pour enregistrer. Doigt pour enregistrer. Et maintenant, nous allons configurer les DHCP pour que notre routeur puisse attribuer les adresses IP. Parce que tous les téléphones vont fonctionner avec les adresses IP. Parce que c'est ça la VoIP. Voice over IP. Voice Internet Protocol. C'est-à-dire nous allons nous servir des protocoles IP. Là déjà, quand nous parlons des protocoles IP, nous voyons déjà, protocole Internet, nous voyons déjà les adresses IP. La présence des adresses IP. Donc c'est ça. Nous allons configurer les DHCP pour qu'ils puissent attribuer les adresses IP automatiques. Parce que vous savez, le rôle de ces serveurs DHCP, c'est pour le protocole DHCP là, c'est pour attribuer les adresses IP automatiques. D'où nous allons faire IP DHCP pool VOS. Dès que vous faites ça, même la syntaxe change, ça devient DHCP config. Et puis, je fais network 10, l'adresse réseau. Je donne le masque sous réseau. Je fais le masque sous réseau. Je fais option. Je fais option. Je fais option IP 10.1.1. Et puis je fais default routeur 10.1.1.1. Et puis je fais doigt enter et voilà. Maintenant nous allons passer au switch pour configurer maintenant notre switch, pour créer des VLAN ou des téléphones. Voilà. Vous voyez maintenant la ligne est activée. La ligne est activée, c'est puis rouge, c'est changé en vert. Ici, nous choisissons le câble console. On entre dans la configuration émulateur OK. Vous voyez, ici nous sommes dans les switches. Ici on fait enable. C'est toujours la même chose. Config T pour entrer dans la mode configuration. Ici on fait interface range FA 0 bar. Je donne à tous les ports pour affecter à tous les ports. Donc je n'ai pas choisi, je fais de 1 à 24 parce que nous avons un switch de 24 ports. Et ensuite on fait switch port voice VLAN 1. Il refuse la commande. J'ai commis une erreur là. Switch. Voilà. Switch port. Voice. VLAN. Voilà, il a accepté. Et puis, je fais exit pour retourner en mode configuration. Je fais W pour enregistrer. Pour enregistrer dans le mode privilégié, là vous serez obligé de faire encore exit pour la deuxième fois pour retourner dans le mode privilégié. Puis vous faites WR tout simplement. Et voilà, l'enregistrement a été bien fait. Voilà, maintenant il faut patienter
pour attendre que les adresses IP soient attribuées dans chaque téléphone. Et après quoi, nous allons passer au test, à la simulation des appels pour voir comment est-ce que ça passe. Ce qui se passe ici, c'est de la même manière que vous pouvez le faire dans la vie réelle. Donc vous allez faire seulement du copier-coller. Voilà. Regardez, l'adresse IP est là. L'adresse IP que le PC, que notre routeur a affecté à ce téléphone 10.1.1, le numéro de 10.0.0.5/8/8. Donc comprenez que nous sommes dans la classe A. Et puis le numéro de téléphone là 234 pour celui-là. Voilà. 10.0.0.8/235 pour l'autre là 10.0.0.3/8, ainsi de suite. Voilà. C'est que maintenant il y a liaison, connexion pour tous les téléphones. Maintenant nous pouvons passer à un test. Je clique sur n'importe quel téléphone, puis je viens ici, je compose un numéro. Par exemple, je vais appeler celui-là. Je vais appeler celui-là. Un numéro 200. Voilà, regardons d'abord le numéro. Celui-là, quel numéro? 234. Je compose ici 234 et puis j'enlève les combinés. C'est comme ça que ça se passe en vie réelle. Il faut, pour composer l'appel, commencer par enlever les combinés, puis vous composez l'appel, ça va passer directement. Dès que j'enlève, écoutez, le téléphone sonne. Le téléphone sonne et je peux passer dans l'autre téléphone là. Je peux cliquer dans l'autre téléphone, je verrai l'appel en train de clignoter. Je peux aussi décrocher en cliquant là et il commence à se communiquer. Voilà, on dit connected, c'est-à-dire il y a connexion entre les deux. Pour couper l'appel, c'est juste vous remettez les combinés là. Ici aussi également, quand vous venez là, c'était l'autre ici. Voilà, vous coupez l'appel. Et voilà, ça en est fini aujourd'hui avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous aimerez aussi beaucoup plus cette vidéo. Ça va vous aider dans beaucoup de choses. N'hésitez pas de nous écrire en commentaire si vous l'avez aimé. Et faites-nous aussi de vos propositions. Ça va nous permettre d'améliorer, de faire encore plus. Surtout, partagez aussi la vidéo pour que les autres puissent aussi en bénéficier. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve à la prochaine